السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا en cette soirée du samedi 8 Dhul Qa'da 1434 de l'Hégire, correspondant au 14 septembre 2013. Nous sommes, Inch'Allah Ta'ala, toujours avec Riyad Salihin, chapitre la certitude et la confiance en Allah Azza wa Jal, l'yaqin wa tawakkul Allah, cours numéro 102. Donc le hadith précédent qu'on avait vu la fois passée, pour vous rappeler, Inch'Allah Ta'ala, il parlait des 70 000 qui allaient rentrer au paradis sans jugement ni châtiment. On avait dit que ces 70 000 eux-mêmes, dans un hadith, chacun d'eux faisait rentrer aussi 70 000. Et dans un autre hadith que chaque 1000 faisait rentrer les 70 000. Et les deux hadiths étaient authentiques. Al-Muhim, ces 70 000, on avait dit que c'était ceux qui ne demandaient pas la ruqya. On avait montré que ça veut dire ici ne demandaient pas la ruqya, et que c'était ne la demandaient pas sans besoin ni contrainte, et que c'était ceux qui n'étaient pas superstitieux, et que c'était ceux qui ne se brûlaient pas, yani, comme remède pour guérison. Ils ne prenaient pas, yani, ils ne faisaient pas de la brûlure, ils ne se brûlaient pas les plaies, etc., avec des choses en fer, des pointes en fer, etc., et que c'était ceux qui placer leur confiance en Allah Azza wa Jal. Dire que nous sommes toujours dans le chapitre comment placer la confiance en Allah Azza wa Jal, tawakkul en Allah Azza wa Jal. Le hadith d'aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, qu'on va voir, c'est le hadith de Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, où il a dit عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل قال إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Donc Ibn Abbas rapporte radiyallahu ta'ala anhu, il a dit Allah nous suffit et il est le meilleur garant. Cette parole fut prononcée par Ibrahim alayhi salam lorsqu'il fut jeté dans le feu, et par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsque les gens se sont mobilisés contre vous, craignez-les donc. Allah Ta'ala dit, mais cela ne fit qu'accroître leur foi, car ils ont dit quoi? Ils ont dit hasbunallah wa ni'mal wakil. Alors cela ne fit qu'accroître leur foi, et ils dirent Allah nous suffit et il est le meilleur garant, rapporté par Bukhari. Naam. طيب. وفي رواية له عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان آخر قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار حسبنا الله ونعم الوكيل. D'après une autre version de l'imam Bukhari rahimahullah, que la dernière parole qu'a dite Ibrahim alayhi salam lorsqu'il a été jeté dans le feu, la dernière parole qu'il a dite, c'était quoi? C'était hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cheikh rahimahullah, Cheikh Ibn Uthaymin dit Ibrahim alayhi salatu salam wa Muhammad alayhi salatu salam, donc Ibrahim
qu'on dit en français Abraham, et Muhammad, alayhi salatu salam, que la paix d'Allah Azza wa Jal soit sur eux, huma khalilan lillah Azza wa Jal. Ce sont deux amis privilégiés de Allah Azza wa Jal. Et certains disent ce sont deux amis intimes d'Allah Azza wa Jal. Même si c'est pas le vrai terme qu'il faut dire. Khalilan, ça vient du mot khulla. Khulla, amour profond. Amour profond. Car un ami intime en fin de compte, c'est pas sûr qu'on l'aime profondément. C'est un ami intime, on lui raconte des secrets, etc. Mais pas obligé qu'on l'aime profondément. Mais ici, quand on a dit que Ibrahim et Mohammed, que la paix soit sur eux, étaient des amis intimes et privilégiés, ça veut dire que vraiment Allah subhanahu wa ta'ala les aimait, en ce sens. Allah ta'ala dit dans le Coran, la preuve pour prouver maintenant qu'ils sont vraiment aimés par Allah et qu'ils sont des amis intimes ou privilégiés ou bien proches, on va voir le dalil de ça. Allah ta'ala dit dans le Coran, وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا Nisa 125. Et Allah avait pris Abraham pour ami privilégié. Avait pris et aussi appris. C'est comme ça en arabe. Avait appris. Car si on va dire seulement avait pris, ça veut dire il n'est plus. C'était au passé. Non. Avait pris et appris jusqu'à la fin du monde. Donc ça, c'est pour Ibrahim alayhi salam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Inna Allah takhadani, qad ittakhadani khalilan kama takhada Ibrahim khalila. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith authentique, il a dit, Allah ta'ala m'a pris comme ami privilégié, comme il a pris Abraham en ami privilégié. Voir Sahih al-Jami' 2445. Allah ta'ala m'a pris comme ami privilégié, exactement comme il a pris Ibrahim alayhi salam comme ami privilégié. Donc le dalil que Ibrahim alayhi salam est un ami proche d'Allah Azza wa Jal, c'est le Coran. Et le dalil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, lui aussi, est un ami privilégié d'Allah Azza wa Jal, c'est quoi? C'est ce hadith sahih. C'est ce hadith authentique. Le Cheikh rahimahullah dit, Wal Khalil, il a dit, et l'ami intime, et l'ami proche, et l'ami privilégié, ma'na, cela veut dire Al-Habib, alladhi balaghat mahabbatuhu al-ghaya. Il a dit, on veut dire par ami proche ou bien privilégié ou bien intime, on veut dire l'ami dont l'amour a atteint le summum, le paroxysme, le degré le plus haut. C'est l'ami dont l'amour a atteint le degré le plus haut. ولا نعلم أن أحدا وصف بهذا الوصف إلا محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم. Le cheikh dit, et on ne connaît personne des gens dont, qui est qualifié de cet attribut, c'est-à-dire ami proche, ami intime d'Allah, sauf Muhammad alayhi salam et Ibrahim alayhi salam. Sauf ceux-là, il a dit. فهما الخليلان, ce sont les deux amis proches d'Allah Ta'ala. وإنك لا تسمع أحيانا بعض الناس, le cheikh dit, et il arrive que de temps en temps tu entends les gens dire Ibrahim Khalilullah. Ibrahim, c'est l'ami intime d'Allah. Ou Muhammad Habibullah. Et Muhammad, c'est l'ami d'Allah. Wa Moussa Kalimullah. Quant à Moussa, c'est celui auquel Allah subhanahu wa ta'ala a parlé. Donc le cheikh rahimahullah dit que certains gens disent quoi? Disent Ibrahim, c'est l'ami intime d'Allah. Muhammad, c'est l'ami d'Allah, pas l'intime, ami seulement, Habib. Et Moussa est celui auquel Allah Azza wa Jal a parlé. Et celui auquel Allah subhanahu wa ta'ala a parlé. Le cheikh dit, والذي يقول إن محمد حبيب الله في كلامه نظر. Le cheikh dit, et quiconque dit que Muhammad alayhi salam c'est un ami d'Allah, c'est-à-dire seulement ami, parole est sujette à réflexion. Sa parole est sujet ou sujette à réflexion. Naam, c'est pas vrai, ça veut dire ce qu'il dit. لأن الخلة أبلغ من المحبة.
Il a dit car, yani, quand on dit de quelqu'un que c'est un ami intime, c'est plus profond, c'est ce qu'il y a de plus profond dans l'amour. C'est ce qu'il y a de plus profond dans l'amour. فإذا قال محمد حبيب الله, donc si tu dis Muhammad عليه الصلاة والسلام, c'est l'ami d'Allah, tu dis l'ami c'est tout, فهذا فيه نوع نقص من حق الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc tu as fait quoi? Tu as diminué et rabaissé du droit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car parmi son haqq, parmi son droit, c'est que tu dises de lui que c'est l'ami intime d'Allah Azza wa Jal. Comme il l'a dit lui-même de lui dans le hadith authentique qu'on a vu tout à l'heure. Et maintenant il y a des gens qui vont dire non, c'est l'ami d'Allah, c'est tout. Alors dans ce cas, qu'est-ce que tu as fait? Tu as rabaissé de son droit sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Premièrement, tu as contredit le hadith sahih qu'on vient de citer. Deuxièmement, لأن أحباب الله كثيرون. Deuxièmement, car les amis d'Allah Ta'ala sont nombreux. فالمؤمنون يحبهم الله. Les croyants, Allah Ta'ala les aime. Les croyants sont des amis d'Allah. المحسنون يحبهم الله. Les bienfaisants sont aussi des amis d'Allah parce qu'Allah Ta'ala les aime. المقسطون يحبهم الله. Les justes, ceux qui sont équitables, les justes. Allah Ta'ala les aime, donc ce sont des amis d'Allah. Ou l'ahbab kathirun, alors les amis d'Allah sont nombreux. Donc toi tu as fait du prophète sallallahu alayhi wa sallam un simple ami comme tous les croyants et comme tous les amis d'Allah Azza wa Jal. Donc tu l'as mis au même niveau qu'eux. Donc tu as rabaissé et diminué son niveau. لكن الخلة لا نعلم أنها تثبت لأحد إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم. Il dit, Cheikh Rahimahullah, on redit que le fait d'être un ami intime, cet attribut-là ne convient et ne sied à personne, hormis Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Ibrahim. وعلى هذا فنقول الصواب أن يقال إبراهيم خليل الله ومحمد خليل الله وموسى كليم الله. C'est pour ça que on doit corriger et dire quoi? Voilà ce qu'on doit dire. Ibrahim, c'est l'ami intime d'Allah. Muhammad, c'est l'ami intime d'Allah. Et Moussa, c'est celui auquel Allah Azza wa Jalla a parlé. Voilà comment on doit dire. على أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد كلمه الله عز وجل كلاما بدون واسطة حين عرج به للسماوات السبع. Ensuite le cheikh dit, d'ailleurs, Muhammad alayhi salam. Parce que, qu'est-ce qu'on vient de dire ici? On vient de dire que Ibrahim c'est l'ami intime, Muhammad c'est l'ami intime, et Moussa c'est celui auquel Allah Ta'ala a parlé. Le cheikh dit ici, d'ailleurs on va dire que même Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah Ta'ala lui a parlé. Naam, il lui a parlé quand il a fait l'ascension. Il lui a parlé sans intermédiaire. Et vous vous rappelez, il lui a dit que, yani, ordonne à ta umma 50 prières par jour. Et vous connaissez le dialogue qui s'est passé entre Allah Azza wa Jal et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc même Muhammad alayhi sallam, lui aussi Allah Ta'ala lui a parlé. Naam. C'est-à-dire que si tu dis que Moussa c'est le prophète auquel Allah Ta'ala a parlé, c'est vrai, mais il a parlé aussi à Muhammad. Pourquoi tu n'as pas cité Muhammad alayhi sallam? Ensuite le cheikh dit, هذه الكلمة, cette phrase, normalement c'est ce mot, mais ici ce mot veut dire cette phrase. Cette phrase, Allah nous suffit et il est notre meilleur garant. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah nous suffit et il est notre meilleur garant. قالها إبراهيم حينما ألقي في النار. Ibrahim a dit cette phrase, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah nous suffit et il est notre meilleur garant. Il l'a dite cette phrase lorsque on l'a jeté dans le feu. وذلك أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له. Et ce, car Ibrahim alayhi salam avait fait la da'wa à sa communauté, à son peuple. Naam. Et il leur avait enjoint de n'adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala et de lui vouer le culte exclusivement à lui. فأبوا, mais وأصروا على الكفر والشرك, et ils ont persisté dans le kufr et le polythéisme et l'associationnisme. فقام ذات يوم على أصنام فكسر. Alors Ibrahim s'est levé un jour et quoi? Il a détruit, il démolit leur statue. وجعلهم جذاذا,
et il les a mis en pièces. Il l'a kabir l'âme. Il l'a laissé spécialement pour leur faire après quoi? Une ruse légiférée, pour leur faire reconnaître qu'ils sont dans la faute. Lorsqu'ils sont revenus, car ils étaient absents, les kuffars, lorsqu'il a détruit les idoles, ils étaient absents. Lorsqu'ils sont revenus, ils ont vu que leurs statues ont été cassées, démolies. Fantaqamu. Ils se sont vengés, les anfusim, ils se sont vengés, pour leur personne. Faqalu, ils ont dit alors, qu'est-ce qu'on va faire de Ibrahim? Madan sahib Ibrahim. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Ils dirent, brûlez Ibrahim et défendez vos divinités si vous voulez faire quelque chose pour elle. Brûlez Ibrahim et secourez vos divinités si vraiment vous voulez faire quelque chose pour elle. Le cheikh dit rahimahullah, il a dit une seconde, non. Il a dit, ils ont dit ça et ils ont fait ça intisaran li alihatihim, pour secourir za'ma leur statue, leurs idoles. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Fa'awqadu naran 'azima, ils allumèrent un feu immense, un très très grand feu, immense. Certains ont dit, ils sont restés des mois, en train de préparer le bois et le charbon et ce qu'il faut pour l'allumer. Et quand ils l'ont allumé, aussi, il est resté des mois et des mois pour s'éteindre. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ensuite, ils ont jeté Ibrahim alayhi salam dans ce feu. ويقال إنهم أو إنه لعظم النار لم يتمكنوا من القرب منها. Et il est rapporté que ce feu était tellement grand et immense qu'ils n'ont pu s'approcher du feu pour jeter Ibrahim. Pour prendre une personne et la jeter dans le feu, il faut s'approcher du feu. Mais ce feu est tellement grand et immense et chaud que à des kilomètres il brûle. Donc comment s'approcher pour le jeter? Alors ils ont décidé de quoi? De le jeter par le biais de ce qu'on appelle une catapulte. Min janiq. Et ils l'ont jeté, ils l'ont mis sur enchaîné les mains et les pieds, et ils l'ont jeté. Et le feu était tellement grand que il fallait qu'il tombe dans le feu. Quand un feu est très grand et très large, il prend des kilomètres, il faut qu'il tombe à l'intérieur. Il n'y a pas autre moyen. Quand ils l'ont jeté, Ibrahim alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Hasbunallah wa ni'mal wakil. Il a dit cette phrase. Allah nous suffit. Il est notre meilleur garant. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah nous suffit. Il est notre meilleur garant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand il a dit cette phrase? Allah Ta'ala a dit Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Quand ils l'ont jeté dans le feu et qu'Ibrahim alayhi salam a dit cette phrase Hasbunallah wa ni'mal wakil, Allah Ta'ala a dit nous dîmes au feu soit pour Abraham, Ibrahim, une fraîcheur salutaire, soit pour Ibrahim une fraîcheur salutaire. En arabe, ce qu'a dit le verset exactement, il n'a pas dit ça, il a dit deux mots. Il a dit au feu, soit pour Ibrahim, berdan, froid, et d'un froid, c'est-à-dire qui ne fait pas de mal. Car il se peut que le froid soit trop froid et qu'il tue la personne. Il y a des gens qui meurent de froid. Il a dit non, donc au feu, soit froid, ça ne soit pas chaud, soit froid, mais d'une fraîcheur, salutaire si on veut dire, qui ne tue pas. Le Cheikh rahimahullah dit, il a dit bardan, lorsque Allah Ta'ala a dit soit froid, il a dit bard, froid, c'est contre chaud. Et wasalaman, soit froid, et bardan wasalaman, et salam il a dit c'est contre, le préjudice et le mal, et le halak, et la destruction, un froid qui peut détruire. Il a dit il a dit car le feu
est chaud, ومحرقة, et elle brûle, ومهلكة, et elle peut tuer. فأمر الله عز وجل هذه النار, alors Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à ce feu أن يكون, qu'il soit froid, بردا وسلاما عليه, qu'il soit froid, et de l'autre côté, qu'il ne lui fasse aucun préjudice. فكانت بردا وسلاما, alors ce feu est devenu froid et en même temps d'une fraîcheur salutaire qui ne fait pas de mal. Le cheikh dit والمفسرون بعضهم ينقل عن بني إسرائيل في هذه القصة أن الله تعالى لما قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم صارت جميع نيران الدنيا بردا. Le cheikh dit, et certains exégètes, certains qui expliquent le Coran, ont dit que lorsque Allah Ta'ala a ordonné au feu d'être froid d'une fraîcheur salutaire, il a dit tous les feux du monde sont alors devenus froids et ont perdu leur chaleur et ne pouvaient brûler ou bien être chauds. Le cheikh dit هذا ليس بصحيح, cette chose n'est pas vraie, n'est pas authentique. لأن الله وجه الخطاب إلى نار معينة, car Allah subhanahu wa ta'ala a dirigé sa parole envers un feu spécial. Lorsqu'il lui a dit Ya Naro, je te parle à toi, toi le feu que les kuffars ont allumé pour Za'ma, brûler Ibrahim. C'est à toi que je m'adresse, pas tous les autres feux. Donc il y a ce feu seulement qui est devenu froid d'une fraîcheur salutaire. Quant à tous les autres feux, ils sont restés chauds. Naam, ils sont restés chauds et brûlants. Naam. J'ajoute ici aussi une faïda. Vous allez trouver dans certains tafasirs et livres d'exégètes, vous allez trouver un hadith très connu, que comme quoi, lorsque Ibrahim alayhi salam a été jeté dans le feu, Jibril alayhi salam est venu lui proposer son aide. Il lui a dit Ya Ibrahim, je suis là, qu'est-ce que tu veux, dans quoi veux-tu que je t'aide? Ibrahim alayhi salam lui a dit si ça vient de toi, je n'en ai pas besoin, mais c'est Allah Ta'ala qui m'aide. Les savants ont dit ce hadith n'est pas authentique, faible. Il faut apprendre cette chose, car vous l'entendrez beaucoup et vous le lirez beaucoup dans beaucoup de livres, que Jibril est venu lui proposer de l'aide, que Ibrahim alayhi salam a dit je n'accepte pas ton aide, je me suffis à Allah subhanahu wa ta'ala. Bon, ce hadith n'est pas vrai, n'est pas authentique. وقال العلماء أيضا, et les savants ont dit aussi, d'après Cheikh Ibn Uthaymin, لما قال الله عز وجل, quand Allah Ta'ala a dit au feu, كوني بردا, quand Allah Ta'ala a dit au feu, sois froid, قارن ذلك بقوله وسلامة, quand Allah Ta'ala a dit au feu, sois froid, il ne s'est pas suffi à la phrase sois froid, mais il a ajouté d'une fraîcheur salutaire. Sois froid, il ne fait pas de mal. Sois froid et ne soit pas préjudiciable. Comme ça dit Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Ibn Uthaymin a dit لأنه لو اكتفى بقوله بردا, car si Allah Ta'ala avait dit seulement sois froid, لكانت بردا حتى تهلكه, alors il se peut que le feu soit devenu froid, mais vraiment froid, au point de tuer Ibrahim, de le rendre glacé, comme un bloc, un rocher quelque chose qui va devenir comme un bloc glacé, et il mourra. Il a dit c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a ajouté le mot wa salaman. C'est pas seulement soit froid, mais soit froid et non préjudiciable, d'une fraîcheur salutaire. Pourquoi Allah Azza wa Jalla a ajouté le deuxième mot, une fraîcheur salutaire ou bien non préjudiciable? Pourquoi? Cheikh Ibn Uthaymin dit car tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé, si Allah Ta'ala lui donne un ordre, il exécute. Tout ce que Allah Ta'ala a créé, quand Allah Ta'ala lui donne un ordre, il exécute. Que ça soit une personne ou un animal, ou même une chose inerte, un arbre, un feu, une montagne, le ciel, la mer. S'il lui donne un ordre, il faut qu'il l'exécute. Pourquoi? Parce que c'est lui qui les a créés. Par contre, nous, si on donne un ordre à la mer, au soleil, il ne va pas s'exécuter. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, dans le Coran, il a dit, en parlant du ciel, Allah ta'ala a dit, ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها ولي الأرض ائتيا طوعا أو كرها.
Allah Azza wa Jal s'est ensuite adressé au ciel. Naam. C'est-à-dire avant cela, il s'est établi au-dessus du ciel. Naam. Ensuite, il s'est adressé au ciel qui était alors fumé et il lui dit, ainsi qu'il dit à la terre, venez tous deux, bon gré, mal gré. Le cheikh, rahimahullah, a cité ce verset ici. Pourquoi? Car il parlait du feu. Il a dit qu'Allah Ta'ala lui a donné un ordre d'être froid, vite il est devenu froid. Il pouvait tuer Ibrahim. Il a dit que le feu s'exécutait aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici il a cité, comme il a dit, regardez par exemple le ciel et la terre, quand Allah Ta'ala leur a parlé. Il leur a dit, venez tous les deux venez, choisissez. Ou bien vous venez bon gré, de votre gré, ou bien mal gré. Vous ne voulez pas exécuter, je vous ferai exécuter. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ils ont dit, qalata atayna ta'in. Tous deux, le ciel et la terre, dirent, nous venons obéissants. Non, ils n'ont pas d'autre choix. S'ils n'obéissent pas, Allah Azza wa Jalla va les punir. Premièrement, il va les faire venir malgré eux. Et deuxièmement, il peut quoi? Il peut vraiment les punir. Non, comme Yawm al-Qiyamah, vous savez que il va jeter le soleil et la lune dans Jahannam. Al-Muhim. Bon, certains vont dire pourquoi il va jeter le soleil et la lune, ils n'ont rien fait. On va dire, des gens les ont adorés. Donc Allah Ta'ala va les jeter. Pas pour punir une chose ou quelqu'un qui n'a rien fait, mais pour montrer aux adorateurs, les mouchrikoun, que le feu et la lune, si vraiment ils étaient des dieux, pourquoi sont-ils maintenant en enfer? Regardez moi, qui suis un vrai Dieu, je ne suis pas en enfer. Au contraire, c'est moi qui vais rentrer en enfer. Donc, vous n'avez rien gagné, il dit au Kofar. Donc, vous avez adoré quelque chose qui, elle-même, ne possède rien pour elle. La preuve, cette chose est maintenant en enfer. Et bon, il va plus y avoir de feu ni de lune en enfer. C'est juste pour montrer au Kofar. Al-Muhim. Donc le ciel et la terre sont aussi venus. Non, ça, le cheikh veut montrer que quand Allah Ta'ala donne un ordre à quelque chose, elle doit exécuter. Nous, on ajoute aussi un autre verset. Regardez ce verset. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالَ أَوِّبِ مَعَهُ الطَّيْرَ وَأَلَّدْنَا لَهُ الْحَدِيدَ. Nous avons certes accordé une grâce à David de notre part. Ô montagnes et oiseaux, répétez avec lui les louanges d'Allah, alhamdulillah. Et pour lui, nous avons amolli le fer. Donc, Daoud ici, Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il lui a donné comme grâce? Il lui a donné que Allah Ta'ala a ordonné aux montagnes et aux oiseaux de répéter avec lui les louanges. Donc regardez, quand Allah Ta'ala peut donner même un ordre à une montagne, comme il a donné un ordre au feu tout à l'heure, comme il a donné un ordre au ciel et à la terre. Maintenant, il donne un ordre aux montagnes et aux oiseaux de répéter les louanges avec Daoud alayhi salam. C'est Allah Ta'ala qui commande. Il les a créés. Et à la fin, il a dit, pour lui, nous avons amolli le fer. Le fer, personne ne peut le tordre avec ses mains. Mais celui qui l'a créé, il lui a donné un ordre. Il a dit, je veux que tu deviennes mou pour Daoud alayhi salam. Daoud pouvait tordre le fer avec quoi? Avec ses mains. Alors que le fer, c'est vraiment, il faut du fer pour tordre le fer. Il faut des machines, etc. Mais pour Daoud, c'était facile. Pourquoi? Car celui qui a créé le fer, il lui a dit, je t'ai créé dur, mais spécialement, personne, pour Daoud, je veux que tu deviennes mou. Il est devenu mou. La même chose pour le feu. Quand ils ont jeté Ibrahim dans le feu de nature, il brûle toute chose. Non. Mais Allah a dit, je veux spécialement qu'aujourd'hui, tu ne brûles plus et tu ne brûles pas cette personne. Spécialement aujourd'hui et dans ce cas. Et le feu ne peut rien faire que quoi? Que s'exécuter et devenir froid. Il peut même tuer de froid. Si Allah Ta'ala ne lui a pas dit attention, sois froid, mais d'une fraîcheur salutaire. Subhanallah al-Azim. Allah Azza wa Jalla qui a créé, et ce qu'il veut de ses créatures et de sa création. Il peut renverser les choses.
Le feu d'habitude il ne brûle pas, il le rend brûlant. Le feu d'habitude il brûle, mais il peut lui donner un ordre, il devient quoi? Il devient froid. Tu touches le feu, il te fait froid dans les doigts. Il peut même te glacer les. Subhanallah al-Azim. Subhanallah. المهم, le cheikh dit أما الخليل الثاني, quant au deuxième ami intime d'Allah Azza wa Jal, qui a dit Hasbunallah wa ni'mal wakil, qui a dit Allah nous suffit, il est notre meilleur garant, فهو النبي صلى الله عليه وسلم محمد, c'est Muhammad صلى الله عليه وسلم. حين رجعوا من أحد, lorsqu'il avait fait la bataille de Uhud, et il est revenu avec ses compagnons. Alors certains sont venus lui dire Inna an-nasa qad jama'u lakum, ils sont venus lui dire attention, les gens se sont mobilisés contre vous. Naam. Et ils vont venir à Médine pour vous exterminer. Alors qu'a dit Muhammad alayhi salam? Il a dit Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Alors qu'est-ce qui s'est passé lorsque Muhammad alayhi salam et ses compagnons Hasbunallah wa ni'mal wakil? Il a dit Fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadl. Dès qu'ils ont dit Hasbunallah ni'mal wakil, Allah Ta'ala dit résultat, ils revinrent donc avec un bienfait de la part d'Allah, une grâce. Nul mal ne les toucha, et ils suivirent ce qui satisfait Allah, et Allah est détenteur d'une grâce immense. Donc des gens sont venus faire peur au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui ont dit attention, il y a vraiment des milliers de kuffars qui vont venir vous exterminer à Médine. Qu'a dit le prophète sallam et les compagnons? Ils ont dit Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah nous suffit, il est notre meilleur garant. Allah Ta'ala a vite alors donné le résultat que donne celui qui dit une phrase pareille sincèrement et avec un cœur qui vraiment il a dit du fond du cœur. Réponse, résultat, ils revinrent donc à Médine avec un bienfait de la grâce d'Allah Azza wa Jal, et nul mal, aucun mal ne les toucha, alhamdulillah. Allah Ta'ala a refoulé, éloigné d'eux tout mal, juste à cause de cette phrase, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Naam. Le cheikh dit, écoutez ce que dit le cheikh, et c'est la fin du cours, il a dit, Fayimbari, alors, il est très conseillé, li kulli insan, pour chaque personne, pour toute personne qui a vu qu'il y a des gens qui se mobilisent contre elle, ou bien pour toute personne qui voit des gens qui veulent lui faire du tort, qu'ils disent Hasbunallah wa ni'mal wakil, Allah nous suffit, il est notre meilleur garant. Le cheikh dit, si la personne dit comme ça, elle dit Hasbunallah wa ni'mal wakil, si elle ne connaît pas cette phrase en arabe, qu'elle la dise en français, Allah nous suffit, il est notre meilleur garant, et du plus profond du cœur, pour des gens qui veulent faire du mal, Cheikh dit, alors Allah Ta'ala va te suffire leur préjudice, leur tort et leur mal. Kama kafa Ibrahima wa Muhammadan alayhi salam. Exactement comme il a suffi Ibrahim et Muhammad alayhi salam du mal des gens qui ont voulu brûler Ibrahim et des gens qui ont voulu, les kuffars qui ont voulu faire du mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh dit Faj'al hadhihi al-kalimata da'iman ala balik. Fais de sorte que cette phrase soit toujours dans ton esprit. Dans le sens, fais de sorte que cette phrase soit toujours sur le bord de tes lèvres. إذا رأيت من الناس عدوانا, si jamais qu'ils veulent te faire du tort ou du mal, alayka, alors dis Hasbunallah wa ni'mal wakil, Allah nous suffit, il est notre meilleur garant. Yakfik Allah Azza wa Jal shalom. Alors Allah Azza wa Jal va te suffire de leur mal wa hammahum, et de leur tort. Wallah al-muwaffiq, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Voilà, Inch'Allah ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui. Bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Attendez ici, peut-être j'ajoute une petite chose ici dans Adam. استنى تشوف. Une seconde.
il y a Fika barakallah. Il y a des gens qui naam. Il y a des gens qui, comment dirais-je, qui croient que le tawakkul, yani c'est seulement ce qu'il y a dans le cœur et dire cette phrase, bien sûr, sans prendre des causes. Alors ça c'est faux. Non. J'ai dit que le tawakkul c'était d'abord au niveau du cœur. Ensuite il y a la phrase qu'on dit. Ensuite il y a quoi? Prendre des causes. Car beaucoup de gens disent comme ça, tawakkaltu Allah, mais sans qu'il y ait l'impact de cette phrase dans le cœur. Ça vient seulement des lèvres. Ça suffit pas. Il faut qu'il y ait quelque chose dans le cœur, que tu ressentes vraiment que Allah Ta'ala te suffit. Ensuite, tu dis la phrase, et ensuite, s'il y a des causes à prendre, il faut prendre des causes. Il faut prendre des causes. Je vais vous lire quelque chose qui montre qu'il faut prendre des causes. Une seconde. Ibn al-Qayyim rahimahullah dit dans Madarij Salikin, les sentiers des itinérants. Il a dit, j'ai vu dans un livre de l'un de ces négateurs, les négateurs, qu'il ne permet pas le recours à l'invocation en tant qu'imploration, mais uniquement en tant que récitation. Regardez, j'ai dit qu'il fallait prendre des causes. Il y a certains mubtadi'a qui disent que, même, parce que l'invocation c'est une cause, quand tu demandes à Allah Ta'ala de t'aider, etc. Il y a des gens qui, même l'invocation, ils ne la permettent pas. Ils disent, il ne faut pas prendre de cause. Le tawakkul, seulement ça suffit, comme ça. Dans le cœur, et tu dis la phrase, c'est tout. Il a dit maintenant, si tu fais des invocations, tu dois le faire en tant que récitation, pas imploration. C'est-à-dire, tu dis comme ça, mais sans implorer. Le cheikh dit, il dit, on voit ainsi combien la négation des causes secondes conduit-elle à des horreurs et à l'interdiction de l'invocation. Alors que Allah Azza wa Jal a loué et a fait les éloges à ses amis et ses serviteurs pour les invocations et les demandes qu'il lui adresse. Regardez ce mubtadi', cet égaré, dit qu'il ne faut pas invoquer. Alors que Allah Azza wa Jal a loué dans le Coran ceux qui l'invoquaient. Et le hadith sahih, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'Allah Ta'ala devient en colère contre celui qui ne l'invoque pas. Ça. Ensuite, Ibn al-Qayyim dit, d'ailleurs les musulmans, depuis l'époque de leur prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'ont cessé de recourir aux invocations. Au contraire, plus tu invoques Allah, plus tu es aimé par lui, et plus c'est une preuve que vraiment tu es attaché à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, la réponse à ces allégations fallacieuses, comme quoi on ne fait pas d'invocation, et que le tawakkul suffit lui-même, en disant la phrase seulement, consiste à dire à ces négateurs, vous avez oublié l'évidence même. Il s'agit de dire qu'Allah Azza wa Jal a dit quelque chose se produira au moment où se réalisera sa cause générée par le tawakkul et l'invocation. Vous avez oublié une chose importante, c'est quoi? C'est que Allah Azza wa Jal des fois décrète des choses, il écrit dans la tablette préservée que tu auras cette chose-là, le bac, ou bien une épouse, ou bien une voiture, ou bien, mais si tu fais par exemple dua, ou bien par exemple, si tu travailles pour avoir de l'argent pour l'acheter, cette chose, et comme ça. Donc ça c'est écrit aussi, l'invocation et le moyen, c'est écrit aussi, le moyen aussi est écrit, la cause est écrite. Il a ainsi institué l'invocation et le tawakkul comme deux causes pour l'arrivée à ce qui est demandé. Allah Ta'ala a demandé le tawakkul, mais a demandé aussi la cause. Et les deux, il les a institués pour que tu arrives à ta chose. Allah Azza wa Jal a décrété par exemple l'arrivée de ce qui est demandé, ça arrive lorsque le serviteur recourt à sa cause. Mais lorsqu'il ne recourt pas à la cause, l'effet ne se produit pas. Comme lorsque Allah Azza wa Jal a décrété l'arrivée de l'enfant, quand l'homme trouve la femme qui l'ensemence, la femme avec laquelle il va s'accoupler, et elle va lui donner l'enfant. Mais s'il n'y a pas de rapport entre eux, il n'y aura pas d'enfant. De même, Allah Ta'ala a décrété l'arrivée de la satiété, c'est-à-dire que tu n'auras plus faim lorsque l'homme se nourrit ou boit. Car s'il ne le fait pas,
il ne se rassasie jamais. Hein? Une personne va dire, c'est pas la peine que je mange, je boive, je fais le tawakkul que que mon ventre va se remplir. Il a également décrété l'accomplissement du pèlerinage et l'arrivée à la Mecque lorsque l'homme voyage et prend la route. Car s'il reste chez lui, il n'arrivera pas à la Mecque. Il a décrété aussi l'entrée au paradis pour l'homme qui embrasse l'islam et accomplit des œuvres pieuses. Car s'il abandonne l'islam et n'apporte pas des œuvres pieuses, il n'y entrera jamais. Comme il a décrété la cuisson de la nourriture en allumant le feu sous elle. Comme il a décrété la levée des épis en labourant la terre. Et celui qui ne fait rien de cela n'obtient rien. Enfin, il dit, regardons maintenant ce que disent les négateurs de ces causes et effets. Si chacun d'eux se met à dire, s'il m'a été décrété dans l'éternité, c'est-à-dire dans la table préservée, que j'aurai des enfants, ou bien la satiété, ou bien le pèlerinage. Donc, j'obtiendrai nécessairement ces choses, que j'active ou non, que je me marie ou non, que je voyage ou non. Et s'il ne m'a pas été décrété dans la table préservée d'obtenir ces choses, je ne l'aurai pas, quoi que je fasse. Le cheikh dit, Cheikh Ibn al-Qayyim, peut-on vraiment considérer un tel homme, qui pense comme ça, comme faisant partie des êtres sensés? Et les bêtes ne sont-elles pas plus sensées que lui? Car l'animal a recours à la cause en vertu de la guidance générale. Subhanallah. Même l'animal lui-même a recours à la cause. Tu le vois, marcher, errer, chercher où se trouve la nourriture, changer de champ, changer de plaine. S'il n'y a plus d'herbe dans cette plaine, tu vois la gazelle qui va changer d'endroit pour essayer de trouver où il y a de l'herbe. Enfin, je voudrais dire, le Cheikh Rahimahullah dit aussi, le vrai degré du tawakkul aussi, c'est le fait d'avoir une bonne opinion d'Allah Azza wa Jal, qu'il soit exalté et magnifié. Il faut avoir une bonne opinion de lui. Ton tawakkul envers ton Seigneur est fonction de ta bonne opinion de lui et ton espérance en lui. C'est ainsi que l'ont interprété certains savants. On peut dire plus exactement, le fait d'avoir une bonne opinion de lui, Azza wa Jal, conduit au tawakkul sur lui. Et inversement, on n'imagine pas un tawakkul par rapport à celui à qui l'on n'accorde pas une bonne opinion ou en qui on n'espère pas. Pour avoir un bon tawakkul, il faut avoir une bonne opinion sur Allah Azza wa Jal. Car celui qui pense du mal d'Allah Azza wa Jal, par exemple, ne peut pas avoir un tawakkul sur lui. Toi, tu ne penses de lui que du mal. Ensuite, comment tu vas faire le tawakkul sur lui et tu demandes de l'aide, etc. C'est pas possible. Donc, pour avoir le vrai tawakkul sur Allah Azza wa Jal, il faut d'abord bien penser de lui, ne penser de lui que du bien. C'est pour cela que, aussi, on va dire, pour que tu ne penses de lui que du bien, il faudrait le connaître. C'est ça la base. Connaître Allah Azza wa Jal, tu ne connais pas avec ses bons noms, ses beaux attributs et actes. Tu peux lui penser de lui à tort beaucoup de choses. Mais si tu connais vraiment Allah Azza wa Jal, alors tu sauras que c'est le plus beau, c'est le plus c'est le plus riche, c'est le plus... Enfin, tous les plus beaux attributs lui appartiennent et les plus beaux noms. Là, tu auras une bonne opinion de lui et là, bien sûr, tu auras un tawakkul, inshallah ta'ala. Subhanak Allahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. On se rencontre, inshallah ta'ala, dans 10 minutes à peu près. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Donc, tafaddal inshallah ta'ala pour la première question, qui inshallah ta'ala, bien sûr, aura rapport avec le cours. Tafaddal. Allahu Akbar ta'amallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ta'amallah, fais-nous plaisir que ce soit toi, inshallah ta'ala, qui réponde à la première question.
أحبك الذي أحببتني له. C'est quoi la première question? تفضل. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le son est clair, Inch'Allah. Alhamdulillah. Donc la première question, Inch'Allah, question d'une sœur. L'amitié est-ce un attribut d'Allah Azzawajal? Si la réponse est non, puis-je expliquer que Al-Khalil provient d'un terme qui signifie amour élevé sans citer le mot amitié, et que c'est cet amour et non l'amitié qui est une sifat fi'liya. Barakallahu fikum. Tfadal, Cheikh. Pour le khulla, non, pour le khulla, l'amitié, disons, intime, c'est un... Les gens, les la aqida disent c'est un attribut de l'acte. Car Allah subhanahu wa ta'ala aime quand et haït quand il veut. Non. Et aime qui il veut et déteste qui il veut. C'est un attribut de l'acte. C'est un bel attribut car tous les attributs de Allah subhanahu wa ta'ala sont beaux. Non. Donc, c'est un attribut qui lui convient et c'est un attribut de l'acte et non pas de l'essence. Tfadlal. Question suivante, Cheikh. Et donc pour l'instant, c'est les seules que j'ai sur le cours. Question d'une sœur. Et je rappelle, Inch'Allah, aux frères et sœurs, si vous avez assisté au cours et que vous avez une question concernant le cours, il faut aller sur l'autre salon qui porte le même nom avec le bis à la fin et lever votre main, Inch'Allah. Donc la question, cher, vous avez parlé de tawakkul ala Allah et l'invocation. Ma question est, l'invocation change-t-elle le destin? Je veux dire par là, si Allah décrète pour nous quelque chose et entre-temps on fait l'invocation, est-ce que notre invocation change le destin? Parfois on invoque Allah et cela ne s'exauce pas. Pourquoi? Barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense. Rabbana taqabbal minna innaka anta sami'ul alim. Tfadal, Cheikh. Naam, l'invocation peut changer le destin, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique. Et des fois, et ton invocation monte de la terre et l'invocation et le décret qui est descendu du ciel se rencontrent et restent ainsi, disons, en dispute comme ça jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Donc le hadith que Ibn al-Qayyim ici, Jazahullah khayran, vient de citer, la yaruddu al-qadar illa ad-du'a. Rien ne refouler le décret d'Allah sauf le dua. Ça veut dire le dua peut refouler quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala a écrit. Mais ce qu'il faut savoir, les doigts sont écrits. C'est-à-dire que Allah ta'ala a écrit, parce qu'il savait, que tu allais faire dua, par conséquent, ce qu'il voulait décréter, ne sera pas lieu. Tu allais. C'est pour ça que il n'a pas décrété quelque chose, ou bien une chose qu'il voulait décréter. Mais là, ce qu'il faut comprendre, a dit pourquoi des fois on fait des doigts et Allah subhanahu wa ta'ala n'exauce pas. Premièrement, nous, quand Allah ta'ala nous a dit de faire des doigts, il ne faut pas oublier que des fois on ne remplit pas les conditions. Faire les doigts, c'est facile. Mais est-ce qu'on a rempli les conditions? La première, par exemple, c'est de manger le halal, bouillon halal. Comme dans le hadith authentique que tout le monde connaît. Il a dit, il lève les mains et dit Ya Rabbi, alors que il a mangé de halal, il a bu le halal. Mais il a mangé de halal, bu halal, et ses habits haram, ses habits haram, et il a mangé du haram, bu haram, et il veut faire des doigts. Il a dit, il ne peut être exaucé. Vous m'entendez pas? Si vous m'entendez pas, je sors et je... Ça coupe. Donc j'essaie une fois
de sortir très vite, Inch'Allah Ta'ala. Bon, comme je disais, on peut faire des doigts, mais des fois il y a des empêchements, comme le fait de manger le haram, ou de boire le haram, ou de s'habiller en haram. Des fois il y a des empêchements, par exemple, on n'est pas sincère. Des fois, par exemple, il y a l'empêchement de par exemple, le cœur n'est pas présent. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comme dans un hadith apporté par Tirmidhi, n'exauce pas à un cœur distrait. Allah ta'ala, toi si tu parles avec une personne, avec distraction, c'est-à-dire ton cœur n'est pas avec toi, tu parles comme ça, il sent que tu ne l'as pas respecté. La personne voudrait que tu lui montres l'importance en lui montrant que ton cœur est présent avec toi quand tu parles. C'est pour ça que le prophète a dit, comme dans le hadith qu'a cité Ibn Qayyim, Ud'u Allah wa antum muqinun bil ijaba. Faites des doigts, alors vous êtes sûr, Inch'Allah Ta'ala, qu'il va vous exaucer. Wa la istajib, Allah subhanahu wa ta'ala n'exauce pas, min qalbin lahi, un cœur qui est distrait. Al-Albani a dit de ce hadith qu'il était bon, au moins bon. Car dans une autre version, il avait dit qu'il était faible. Al-Muhim. Donc, il ne faut pas être distrait. Ensuite, le plus important, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien montré dans un hadith authentique que quand on fait des doigts, il y a trois choses qui vont se passer. L'une des trois choses. Ou bien Allah Ta'ala va t'exaucer. Ou bien il ne t'exauce pas, mais va refouler l'équivalent en mal. Le mal, beaucoup de mal qui allait arriver, Allah Ta'ala l'a refoulé. Tu étais par exemple malade d'un cancer, puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver. Tu as fait des doigts pour qu'il te guérisse, tu n'as pas été guéri. Tu dis, subhanallah, j'ai fait des doigts, il ne m'a pas exaucé. Alors je suis sincère, etc. La personne ne peut pas dire d'elle-même, je suis sincère, mais c'est un exemple. Je dis, oui, mais le hadith n'a pas dit que quand tu fais des doigts, Allah Ta'ala va t'exaucer à 100%. Il a dit qu'Allah Ta'ala fera une des trois choses. Ou bien il t'exauce, toi il ne t'a pas exaucé. Même entre parenthèses, quand on dit il t'a pas exaucé, ça ne veut pas dire que puisqu'il t'a pas exaucé maintenant, qu'il ne va pas t'exaucer demain ou dans un an. Ça ne veut pas dire ça. Mais supposons maintenant il t'a pas exaucé. Qui te prouve? J'ai dit, Allah Ta'ala ne t'a pas guéri, mais qu'est-ce qui te prouve qu'Allah Ta'ala n'a pas refoulé de toi un grand mal et que ce cancer allait à sa phase finale, mais Allah Ta'ala a fait de sorte qu'il soit dans une position stationnaire. Alhamdulillah, ça c'est une ni'ma. Ou alors il allait arriver un autre mal plus grand et Allah Ta'ala l'a refoulé. C'est ce que Allah Ta'ala fait. Ou la troisième, bien, ni il t'exauce, ni il refoule un mal ici, mais te cache cela pour Yawm al-Qiyamah. Ça c'est une grande ni'ma. C'est une grande ni'ma. Quand Allah Ta'ala ne t'exauce pas, dis-toi, alhamdoulilah, c'est une ni'ma. Peut-être que Allah Ta'ala me cache ça pour Yawm al-Qiyamah. Yawm al-Qiyamah, tu auras beaucoup plus besoin que quelqu'un t'aide que ici dans cette vie, dans ce bas monde. Yawm al-Qiyamah, personne ne peut t'aider, sauf avec la permission d'Allah. Alors imagine, Allah Ta'ala ce jour-là, il te dira, voilà, tu as fait tel et tel dua, je ne t'ai pas exaucé, je t'ai laissé là pour aujourd'hui, alors fais le dua que tu veux, et Inch'Allah je t'exauce. Ça c'est une grande ni'ma. Naam, tfaddal. Question suivante, question d'une sœur. On a souvent tendance à dire, quand une personne n'atteint pas un but, après avoir fait des causes, c'est pas grave, Allah ne te l'a pas décrété. Cette parole rentre-t-elle dans la façon de penser des négateurs que décrit le Cheikh Ibn al-Qayyim rahimahullah? Jazakumullahu khayran. Tfaddal Cheikh. En fait, certains disent que c'est pas bien de dire que écrit, ce n'était pas décrété, ce n'était pas muktoub. Mais de préférence de dire que une chose écrite doit arriver. Et que il y a dans ce monde que ce que Allah Ta'ala veut. Ce que Allah Ta'ala veut. Et ce qu'il ne veut pas, il ne peut avoir lieu. Masha'Allah kan, wa man lam yasha lam yakun. Ce que Allah Ta'ala
Naam. Il doit avoir lieu et exister. Est-ce qu'il ne veut pas? Il ne peut avoir lieu et exister. Naam. Tfadlal. Question suivante, question d'un frère. Pouvez-vous me donner la source sur le hadith d'Aïf concernant la demande d'aide de Jibril? Tfadal, cher. Avant cela, comme a écrit Ibn al-Qayyim, il a dit l'isti'jal. Aussi peut-être une raison, cher, non? L'isti'jal, c'est le fait de yani, vouloir yani, précipiter à arrêter les choses. Ça aussi, Allah subhanahu wa ta'ala ne l'aime pas. Nous, on ne commande pas Allah Azza wa Jalla, on lui dit, Ya Allah, exaucez-moi, mais maintenant. Vous devez exaucer maintenant, par exemple. Nous, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous aide et nous exauce, mais on ne hâte pas l'exaucement. C'est pas nous qui choisissons le moment, l'heure, la minute, la seconde. Tout ça, c'est Allah ta'ala qui choisit. Toi, tu demandes seulement qu'il t'exauce. Et lui, il fait ce qu'il veut, il décide quand est-ce qu'il t'exauce. C'est pas toi qui choisis. Naam. Ensuite, la personne a dit qu'elle voulait où se trouve le hadith qui dit que le hadith de Jibril, quand il est allé voir Ibrahim dans le feu et que le prophète et qu'il lui a demandé de l'aide et qu'il n'a pas accepté. Donc, dans ce cas, vous devez, Inch'Allah Ta'ala, attendre quelques secondes, le temps que je vous cherche le hadith dans le Maktab al-Shamila. Une seconde, Inch'Allah Ta'ala. فأما منك فلا منك فلا منك فلا. Bon, il faut que je connaisse quelques mots du hadith pour le trouver vite. Mais, Inch'Allah, j'ai écrit 2 mots comme ça. Je ne sais pas s'il y a ces 2 mots dans le hadith, mais on va voir. Si quelqu'un connaît le hadith en arabe, qu'il me donne un bout du hadith. Le hadith de Jibril qui est allé au feu parler avec le prophète. Voilà, et c'est ici Ibrahim alayhi salam قال في المدينة استقبل فقال يا إبراهيم ألك حاجة. طيب ألك حاجة. Donc une seconde, je vais écrire ألك حاجة. ألك حاجة. Une seconde. قال أما إليك فلا. صلى الله. طيب ça suffit Inch'Allah Ta'ala. Voilà le hadith, Cheikh Al-Albani l'a cité dans Silsila Hadith Dha'ifa. Je dis à la personne, si elle veut écrire pour le hadith, hein. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Alhamdulillah. Le hadith de Jibril, Cheikh Al-Albani l'a cité dans Silsilat Al-Ahadith Dha'ifa al-Mawdu'a. Silsilat Al-Ahadith faible et forgé, tome numéro 1, page 74. Tome numéro 1, page 74. Et il a dit La asla lahu. La asla lahu. Il a dit ce hadith n'a pas de. L'asl c'est quoi? N'a pas de base. Bon, il ne s'est pas affiché. J'ai voulu l'afficher, mais il contient beaucoup de phrases. Al-Muhim. Voilà le hadith, il est là en face de moi, je vous le lis. أورده بعضهم من قول إبراهيم عليه السلام وهو من ولا أصل له. يعني il n'est pas authentique في المرفوع. C'est pas le prophète qui l'a dit. Est-ce que vous m'entendez, vous les autres? Ibrahim dit qu'il n'y a pas de sens, vous m'entendez? Alhamdulillah. Donc, en parlant d'Ibrahim alayhi salam, il a dit, Cheikh Al-Albani a dit, La asla lahu. Comme quoi on l'a jeté bin minjaliq il en a. Et Jibril lui a demandé est-ce qu'il veut quelque chose. Il lui a dit quand ça vient de toi, non.
Cheikh Al-Albani l'a cité dans Silsilat al-Ahadith al-Da'ifa wal-Mawdu'a, tome 1, page 60. tome 1, page 174. تفضل. page 74 عفوا. تفضل. Question suivante, question d'un frère. Dans les du'a du matin et du soir, il y en a une sur Tawakkul que l'on dit 7 fois. Hasbi Allahu la ilaha illa wa alayhi tawakkalt wa huwa rabbil arshil azim. Est-elle authentique? Tfaddal Cheikh. Non, c'est authentique. Ça fait partie des du matin et du soir. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. 7 fois. Est-ce que vous m'entendez? Parmi les adhkar du matin. Et c'est très important. C'est très important donc de dire 7 fois حسبي الله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. نعم. تفضل. Question suivante, question d'une sœur. Est-ce vrai qu'il ne faut pas dire, qu'il ne faut pas faire deux chemins lorsqu'on invoque Allah? C'est-à-dire, on va droit au but. Par exemple, lorsqu'on invoque Allah, on ne dit pas Allah fait ceci pour me donner cette chose. Mais on dit directement Ya Allah, donne-moi cette chose. Tfadal Cheikh. J'ai pas compris la question, Muslim. J'ai pas compris cette question. Tfadal. Je pense, cher Wallahu Alam, je sais pas si la sœur va me confirmer, mais elle veut dire, lorsqu'on fait de dua, il n'est pas autorisé de dire à Allah, donne-moi cette chose, en contrepartie, je fais telle chose, mais donne-moi directement cette chose. Wallahu Alam, c'est ce que j'ai compris de la question. Après, je ne sais pas si c'est ce qu'elle a voulu dire. C'est-à-dire, en contrepartie, qu'Allah nous exauce une dua, on va faire quelque chose pour lui. Wallahu Alam. Naam, elle parle peut-être des vœux. Si vous me donnez le bac, si je réussis au bac, je vais égorger un mouton. Et Allah, si vous me donnez la guérison, je vais égorger un mouton. Et Allah, si vous me donnez ceci, cela, vous me facilitez le mariage, je vais faire manger 20 pauvres, et comme ça. Naam, ça, c'est interdit. Naam, c'est interdit. Nadr. Et le muharram, car le nadr, il y a 4 ou 5 sortes de nadr. Celui-là, il est vraiment interdit. Car tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala une chose en contrepartie. Tu lui dis, c'est comme si tu disais, Naam, si tu me donnes telle chose, je vais égorger. Sous-entendu, si tu me donnes pas, je n'égorge pas. Naam, tu veux, donnons, avec Allah ta'ala, tu veux, donnons. Ya Allah ta'ala, si vous me facilitez le mariage, j'égorge un mouton. Sous-entendu, si vous ne me facilitez pas, j'égorge pas. Donc, tu veux avec Allah subhanahu wa ta'ala, si tu donnes, je donne, tu donnes pas, je donne pas. Ça c'est haram. Les ulama ont dit haram. Même le prophète alayhi salam, naha anhu. وقال إنما يستخرج منه أو يستخرج منه من البخيل. Il a dit, c'est l'avare. Il a fait sortir de l'avare des choses en faisant ainsi. Sinon, l'avare ne sort jamais une chose. Tfadlal. Question suivante. Et avant cela, le frère qui a posé la question sur les du'a du matin et du soir, il vous dit Barakallahu fekoum, qu'Allah vous accorde le Firdaus ainsi que les admins. Donc, question suivante. Cheikh Anna, voici ma question. Une personne m'a dit que lorsqu'on ne se lève pas au Fajr, il est mieux de ne pas faire de démarches administratives ou autre chose importante de la vie sous prétexte que nous ne serions pas sous la protection d'Allah Azza wa Jal. Est-ce vrai? Barakallahu fekoum cher, qu'Allah vous récompense pour tout. Tfadal cher. À la fin, ça a sauté, j'ai pas entendu. Donc elle dit, il est mieux de ne pas faire de démarches administratives ou autre chose importante de la vie sous prétexte
que nous ne serions pas sous la protection d'Allah Azza wa Jal. Est-ce vrai? Tfadal, Cheikh. Je dis, une seconde, parce que voilà. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Est-ce que vous m'entendez? Alhamdoulilah. Je dis, je n'ai jamais entendu dans ma vie une chose pareille. Non, ni lu une chose pareille. S'il y a quelqu'un qui dit cela, non, je voudrais bien qu'il me dise où il a lu cela, ou bien l'audio où il a entendu un savant dire cela. Non. Car c'est une chose qu'on ne peut pas dire comme ça de sa tête. Sinon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même s'est réveillé une fois et le soleil s'était levé. Non. Dans une version, c'est Abu Bakr qui l'a réveillé. Dans une autre version, c'est Bilal qui l'a réveillé. Non. Ensuite, il a demandé qu'on change d'endroit. Il a dit car le shaitan a passé la nuit avec nous. Ensuite, il a demandé à Bilal de faire le adhan. Ils ont prié le fajr, chacun seul, avec Qul ya ayyuhal kafirun et Qul huwallahu ahad. Ensuite, il a demandé qu'on fasse l'iqama et il les a guidés dans le salat subh alors que le soleil s'était levé. Et vous avez remarqué ici, qu'est-ce qu'il a dit alayhi salam? Il a dit le shaitan a passé la nuit avec nous, on change d'endroit. Et il n'a pas dit attention, ne faites pas de démarches administratives car ce jour-là ça ne va pas marcher. Donc ça, c'est vraiment étonnant. Et si la personne a des délits sur ce qu'elle dit, qu'elle nous a, Inch'Allah Ta'ala, car, comme vous savez, Rabbana, la ilma lana illa ma 'allamtana, car on a de science ce que Allah Azza wa Jal nous a appris, et chaque jour on apprend une chose de nouveau, bi'idhnillah ta'ala. Tfadlal. Alors, question suivante d'un frère qui est assez longue, cher. Je vais essayer de la lire rapidement. Ahsanallahu ilaykum, cher. Pardonnez-moi car ma question est longue, mais l'affaire est très importante. Je résume la situation. Dans notre ville, deux parmi nos frères à la base salafi se sont mis à fréquenter depuis quelque temps des frères venus de Tchétchénie et d'autres frères de France installés depuis peu dans notre ville. Au départ, nous ne connaissions pas bien le minhaj de ces frères, nouvellement installés, et pensions qu'ils étaient sur la sunna. Mais au fur et à mesure du temps, nous nous sommes rendus compte que ces frères avaient quelques tendances takfirées. Nos deux frères qui les fréquentaient se sont mis à changer de discours, et à être influencés et à voir à leur tour des grandes shubuhat. Par exemple, ils parlent de plus en plus de djihad, et parlent de moins en moins de aqida et de minhaj, et ils dénigrent Cheikh Rabi' al-Matrali, hafizahullah, en disant de certains salafis qu'ils sont soi-disant matralistes. Et un des deux dit: tu peux faire le takfir des dirigeants ou d'une personne en particulier à la base musulmane si sa mécréance est claire pour toi, et ceci même si tu n'es pas savant. Et l'un d'eux dénigre l'Arabie Saoudite et il dit les musulmans sont les femmelettes et ne vont plus au djihad. Et ces deux frères en question se mettaient pendant une période à visionner beaucoup de vidéos de combats en Bosnie, Tchétchénie, et je rappelle que ces frères n'ont que peu de science et n'ont pas l'habitude de fréquenter les assises de science. Au début, je me taisais sur les affaires et il m'est arrivé quelquefois de conseiller ces deux frères. Mais nous avons appris qu'ils parlent à des jeunes frères débutant dans le minhaj en leur parlant de djihad et en leur inculquant d'autres shubuhat. Alors nous avons décidé, des étudiants en sciences et moi, de mettre en garde ces jeunes et autres frères salafis comme ces deux frères contre ces deux frères et ceux qu'ils fréquentent. Mais ils se défendent et nous accusent de vouloir la division et la fitna et de faire de la médisance par rapport à ces mises en garde, et ils disent: vous n'êtes pas des savants pour mettre en garde, et ils disent: vous n'avez pas à répandre les défauts des frères par ces mises en garde. Qu'en pensez-vous, cher? Conseillez-nous, min fadlikum. Fadal, cher. Je voudrais juste une petite question. Quand il a dit ils disent c'est de la médisance, ils disent qu'il ne faut pas mettre en garde, ils disent vous n'avez pas de science. Est-ce qu'il parle des deux frères ou bien il parle des gens? Les autres gens disent comme ça. C'est très important. Tfadlal. Non, là, même, cher, ce que j'ai compris, c'est que c'est les deux frères qui sont visés par ces mises en garde, qui disent que le frère là, qui pose la question
et les autres font de la médisance. C'est les deux frères qui ont dévié. Ces deux frères-là disent que c'est de la médisance. Allahu a'lam, mais je demande aux frères de me confirmer sur le PV. Tfadal cher. معليش, je veux entendre cette phrase du frère qui a questionné. معليش, pour apaiser mon cœur. تفضل. Non, cher, j'attends qu'ils me répondent. Mais ils se défendent et nous accusent de voir la division et la fitna et de faire la médisance par rapport à ces mises en garde. Non, mes chers, c'est bien ça, ce sont les deux frères. Les deux frères qui ont dévié, qui disent que le frère qui pose la question fait de la médisance. Tfadal cher. En principe, on ne dit pas d'un takfir, on dit un ennemi. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si je les rencontre, je les combattrai, le combat de Hadith authentique, le combat de Thamoud. Et vous savez qu'on ne combat pas un frère, mais on combat qui? On combat un ennemi. Al-Muhim. Et comme vous savez, les takfiri et les khawarij de notre temps, les contemporains, c'est la secte la plus dangereuse. Toutes les sectes qui existent. De toutes les sectes. Pourquoi? C'est une secte à fitna. C'est pas une secte qui, par exemple, comme les soufis ou bien les tabligh ou là, qui veulent faire du bien, ils veulent inviter les gens à prier ou là. Non. Ce sont des gens qui te font la fitna dans la mosquée où tu habites, ou bien dans la ville où tu habites, ou bien dans le pays où tu habites. Et le grand problème, c'est quoi? C'est que ils ne cessent d'exhorter les gens au djihad sans que n'aille au djihad. Comme a dit Allah Ta'ala dans le Coran, il a dit يسألون عن أخباركم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. Allah Ta'ala, il demande sur vos informations, qu'est-ce qui s'est passé dans le djihad, ils posent des questions. Ils veulent savoir qui a tué, qui a été tué, etc. Mais eux, il a dit, s'ils étaient avec vous, jamais ils n'ont ni participé. Ces deux-là, quand tu fais la mise en garde contre eux, tu es un mujahid chez Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le djihad. C'est ça le djihad, c'est de faire des mises en garde contre les takfiris. C'est ça le djihad, le grand djihad. Naam. Comme on a posé la question à l'imam Ahmed rahimahullah, on lui a dit, qui est mieux d'après toi? Quelqu'un qui prie la nuit et jeûne le jour, ou bien quelqu'un qui met des mises en garde? Naam. Il a dit celui qui met les mises en garde. Il a dit car celui qui jeûne et qui et qui prie la nuit n'a fait du bien que pour lui. Est-ce que moi, j'ai gagné quelque chose quand mon voisin prie toute la nuit et jeûne toute la journée? J'ai gagné quelque chose. Il a dit, quant à celui qui met en garde, il montre aux gens, il montre aux gens le mal pour qu'ils n'y tombent pas. Tu montres aux gens, tu leur dis, attention, il y a un puits ici, attention, tu vas tomber. Attention, il y a un gangster ou un voyou devant la porte, attention, ne sors pas, reste dans ta maison aujourd'hui. Attention, il y a un serpent dans la cuisine, faut pas aller comme ça. Tu montres donc aux gens le mal pour l'éviter. Ibn Salah, si vous connaissez Ibn Salah, c'est un grand savant du hadith. Il a un livre qui s'appelle Muqaddimah Ibn Salah. Il n'y a pas peut-être quelqu'un qui a étudié la science du hadith sans passer par ce livre. Que dit Ibn Salah rahimahullah? Il a dit, j'étais dans une ville, c'est-à-dire dans une ville, attendez, je cherche le mot, disons, on a donné un poste comme enseignant à Ibn Hazm al-Andalusi. Ali, Abu Muhammad. Tayyib, ou la Muhammad Abu Ali. Qui ne connaît pas Ibn Hazm, rahimahullah? C'est quelqu'un très connu en islam, un grand savant, mais il avait des fautes. Dans la aqidah, il avait des fautes aussi dans le fiqh. Il ne prenait pas d'analogie, pas de qiyas, pas de ça, pas de ceci, pas de illa, pas. Al-Muhim.
Ibn Salah dit, il a dit, quand on lui a donné le poste d'enseignant dans l'école de ma ville, il a dit, je ne me suis pas arrêté jours et nuits pendant des années à essayer de lui faire des mashakil et des problèmes jusqu'à ce que Allah Ta'ala l'ait éloigné de l'eau et on l'a arrêté de l'école. Il a dit, quand on l'a arrêté, pour moi, son arrêt, son licenciement de l'école où il enseignait est mieux pour moi que d'aller faire le djihad en Palestine, qui était autrefois, à cette époque où il parlait, qui était assiégé par les chrétiens. Il a cité Palestine ou bien il a cité une autre, je crois, Uqa, qui était assiégé par les chrétiens. Il a dit, pour moi c'est mieux que d'aller combattre les kuffars là. Pourquoi? Car pour lui c'était quelqu'un qui faisait du mal en enseignant des choses qui sont fausses et en égarant les gens, alors que lui, bien sûr, quoi qu'il fait du bien. Il a dit, mais je ne me suis pas arrêté jours et nuits de lui faire des problèmes jusqu'à ce que, de mettre en garde contre lui jusqu'à ce que, alhamdoulilah, le sultan, je ne sais pas qui, le gouverneur, l'a licencié, l'a arrêté de l'enseignement pour éloigner son mal avec lui. Comme ça dit Allah. Je dis à mon frère qui a posé cette question et mon fils, tu es un moudjahid, il ne faut pas arrêter jours et nuits. Qu'est-ce qu'on dit ces deux? Ils ont dit de toi, quand tu parles comme ça, tu fais de la médisance. Je t'apprends, tu parles comme ça, tu as des hasanat. Quand tu parles sur eux, tu les critiques, tu as des hasanat. Allah Ta'ala te remplit de hasanat seulement à condition que tu fasses cela pour le visage d'Allah. Tu n'es pas en train de faire cela pour la réputation, ni pour qu'on te photographie dans les journaux, ni on te filme, ni. Tu fais ça pour Allah Azza wa Jal, pour que les gens ne tombent pas dans le piège de ces deux takfiris. Tu as dit, tout à l'heure, tu as dit à tendance takfiri. Non. Ils ne sont pas à tendance, ils sont des takfiris à 100%, à 200% et 300%. Les gens qui disent comme ça. Des égareurs à 100%. Ce que tu fais en mettant en garde contre eux, ils ont dit de la médisance. Pour eux, c'est pas de la médisance. Quand ils parlent des savants et des grands savants, ils disent ce sont des famlettes, ce sont des mourji'a, ce sont des... Comme ça, ils disent des savants. Ils disent ce sont des roubata, ce sont des ceux-ci, ceux-là. Ça, c'est pas de la médisance. Mais quand toi, tu fais des mises en garde contre deux petits ânes. Un petit âne. Pas connu du tout. Un âne, il y a deux ânes dans cette mosquée. Des ignares, des ignorants, des roubata, des shayatin, tu fais contre eux une mise en garde, ils disent non, tu fais de la médisance. Vive cette médisance. Ni'ma, c'est une grande ni'ma cette médisance. Tu as des ajr. Inch'Allah ta'ala, tu as des hasanat. Pourquoi? Car tu montres aux gens, tu leur montres l'égarement et tu leur dis attention. Ça c'est l'égarement. Tu leur montres le char, le mal. Tu leur dis attention. Ça c'est le chemin de l'enfer. Attention, ça c'est le chemin de l'enfer. Il ne faut pas le prendre. Il faut faire, Inch'Allah ta'ala, tout temps possible pour mettre en garde jours et nuits contre eux et de propager la mise en garde. Il ne faut pas les écouter. Laisse-les parler, laisse-les dire ce qu'ils veulent. Toi, l'essentiel, c'est de sauver le maximum de jeunes, bi'idhnillahi ta'ala, et ajruka Allah subhanahu wa ta'ala. Tfaddal. Cher, une sœur demande une précision par rapport à une parole que vous avez dit dans le dernier cours, dans le cours précédent, wallahu a'lam, concernant la personne qui est possédée par un djinn. Elle dit est-ce que la personne possédée doit se désavouer du djinn? Elle a des choubuhat et n'aurait pas bien compris ce que vous avez dit là-dessus. Donc elle aimerait que vous confirmiez, Inch'Allah, ou infirmiez. Tfadal, cher. C'est normal. Le djinn maintenant est dans la personne, il la possède. Il vit avec elle, mange avec elle, boit avec elle, fait tout ce qu'elle fait avec elle. Maintenant, si elle lui montre que sa présence lui plaît, donc lui, il ne veut pas partir. Et même nous, ça nous est arrivé plusieurs fois, quand on frappe le djinn, etc., il dit, en parlant de la personne, il dit c'est elle qui m'aime et qui ne veut pas que je parte, et on ne veut pas donc l'attrister en partant.
Donc c'est pour ça que la personne elle-même devrait se désavouer de lui, naam, le détester et demander elle-même qu'elle sorte, qu'elle aille, naam, elle le déteste. C'est comme ça, j'ai voulu dire dans le cours passé. Car si elle voudrait qu'il reste avec elle, et elle a je ne sais pas quel plaisir avec lui. Donc, lui, il ne veut pas partir. Et même si le raq, il veut le faire sortir, avec des difficultés. Elle demande comment se désavouer. Se désavouer en aidant, par exemple, quand elle fait la ruqya. Et quand elle fait des doigts à Allah subhanahu wa ta'ala en lui demandant de l'aider et de faire sortir de lui cet ennemi. Naam, cet ennemi. Et que Allah ta'ala le punisse. Et ce pervers. Et si jamais elle fait ruqya, elle aide les raqis, naam. Elle aide le raqi en lui disant tout ce qui lui fait, etc. Pour lui montrer comment l'aider. Elle l'aide aussi. Naam, elle aide le raqi pour qu'il le fasse sortir. Naam. Car des fois, par exemple, tu trouves la personne qui est possédée, elle est de connivence avec le djinn. Des amis intimes. Elle cache des choses et elle ment au raqi, elle lui dit c'est pas ça, c'est pas comme ça, etc. Elle cache. Donc, elle veut pas que ce djinn parte. A'udhu billah. Tfadal. Question suivante. Cher, je voudrais savoir quel est le jugement de la personne qui prie avec son pantalon retroussé au-dessus des chevilles. Car nous connaissons l'interdiction de prier avec les manches retroussées, mais qu'en est-il pour le pantalon? Et j'insiste sur le fait de retrousser au-dessus des chevilles. Est-ce légiféré de prier comme cela? Puisse Allah Azzawajal vous rétribuer grandement. Barakallahu fekum. Fadal cher. Tu as dit au-dessus ou bien au-dessous. Je voudrais bien comprendre. Tu veux dire celui qui prie. Vous m'entendez? Celui qui prie avec talon qui descend au des chevilles. Au-dessous. Maintenant, je parle du contraire. Un homme, quand il prie avec un pantalon qui lui cache les chevilles, ça veut dire au-dessous des chevilles. Les savants ont divergé. Est-ce que sa prière est acceptée ou pas? Est-ce que sa prière est acceptée ou pas? Et si on va dire elle est acceptée, on va dire qu'il a fait quoi? Qu'il a fait un grand péché. Qu'il a fait un grand péché en retroussant, en laissant le pantalon descendre au-dessous des chevilles. Et ceux qui ont, pourquoi certains ont dit qu'elle n'est pas acceptée? Il a prié avec un vêtement qui n'est pas adéquat à la salate. Pour prier, il faut des conditions, entre autres, par exemple les ablutions, se mettre en face de la qibla, et aussi être habillé d'une façon droite, c'est-à-dire ne pas avoir de souillure dans les vêtements, qui ne soient pas trous au point où ils montrent la aura, qu'ils ne descendent pas aussi sur les chevilles. Alors ceux qui ont dit que ça, comme dit Cheikh Ben Uthaymin, ceux qui ont dit que sa prière n'est pas acceptée, ils ont dit parce qu'il a fait la salate avec un pantalon qui ne convient pas, qui n'est pas adéquat. Et ceux qui ont dit c'est permis, mais il a fait un grand péché. Donc maintenant, pour sortir de cela, il faudrait que le pantalon soit cousu de façon à ce qu'il soit au-dessus des chevilles. Maintenant, s'il n'est pas cousu, la moindre des choses, c'est quoi? C'est de le faire rentrer comme ça avec nos mains, de le faire rentrer vers l'intérieur, pour qu'il soit, supérieur. Maintenant, s'il le retrousse, il a fait seulement quelque chose de makruh. Non, c'est pas haram. Mais il l'a fait remonter. Pourquoi? Dans le sens pour qu'il ne descende pas. Non, mais il l'a retroussé. Normalement, s'il était court, même s'il monte jusqu'à la moitié du tibia, ça ne fait rien. Mais retrousser, c'est autre chose. C'est comme les demi-manches. Je vais prier avec une chemise demi-manche. C'est permis pour un homme. Mais si elle était manche longue et je vais la retrousser, c'est pas permis. J'ai fait makruh. Naam. Donc celui qui a retroussé ici, c'est pour que sa salade soit valable, pour que le pantalon ne descende pas au-dessous des chevilles. Naam.
والله تعالى أعلم. تفضل. Question suivante, question d'un frère. Hayakumullah Cheikh, ma question concerne le minhaj. Pouvez-vous nous donner la différence entre le talibou ilm et les gens de la masse? Est-ce qu'une personne qui lit des livres de savants et suit les doros comme avec vous est considérée comme un talibou ilm? Et quand peut-on dire que quelqu'un qu'il est un savant ou un cheikh? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Tfadal cheikh. Pour la première question, on est talibouin. On est talibouin. Yani, quand on lit beaucoup de livres, on entend beaucoup d'audio. Et surtout, la base, c'est d'avoir quelqu'un au moins chez qui on... Car demander la science par les livres seulement ne suffit pas. Et des audios. Pourquoi? Car tu peux lire une chose et la comprendre yani, d'une façon de travers. C'est toi qui as compris comme ça. Mais s'il y avait le savant ou bien le chercheur chez qui tu étudies, il te corrige, il te dit, tu vois, tu as compris comme ça, mais c'est pas comme ça. Voilà la vraie, yani, le vrai sens de la chose. C'est pour cela que les savants de tout temps, ont critiqué celui qui demande la science tout seul, en lisant les livres et en les audios. C'est pour cela, on revient un peu marche arrière, que les savants ont critiqué Ibn Hazm, dont on parlait tout à l'heure, qui a enseigné que Ibn Salah lui a fait des problèmes pour le licencier. Ibn Hazm n'a étudié que chez qui? Qu'en lisant les livres. Et je crois qu'il étudie chez une femme, c'est tout. Non. Donc ils l'ont critiqué, ils ont dit il n'a pas de savant, il n'a pas assisté à des savants et pris la science d'eux. N'empêche que si quelqu'un par exemple se trouve dans un endroit où il n'y a pas de savant, et que il lit beaucoup de livres, il peut Inch'Allah Ta'ala, et entend beaucoup d'audio, il peut Inch'Allah Ta'ala améliorer beaucoup son niveau. Et pour savoir si tu es talibou ilm ou pas, tu ne fais plus partie de la masse. La preuve, c'est quand tu discutes avec quelqu'un de la masse, tu trouves que quoi? Tu trouves que, masha'Allah, Allah Ta'ala t'a donné un niveau. La preuve, tu commences à lui corriger 1000 choses. Tout ce qu'il dit, tu lui dis, esmahli. C'est pas comme ça. Voilà, le hadith a dit le contraire, le verset a dit le contraire, les savants ont dit comme ça. Subhanallah al-azim. Ça veut dire que, masha'Allah, tu as commencé à, tu es talibouin, bien sûr, c'est pas tous le même niveau. Il y a talibouin très fort, il y a le fort, il y a le moyen, il y a le petit talibouin. Il y a talibouin qui, ça fait 40 ans qu'il demande la science. Il y a talibouin qui a commencé il y a une année. C'est sûr que entre les deux, il y a comme entre le ciel et la terre. Mais les deux, ce sont des talibouin. Une fois j'étais avec quelqu'un, masha'Allah, qui était, masha'Allah, talibouin, mahsabou kadalik wa la zaki Allah ahadan. Au Koweït. C'est lui qui m'a dit, personnellement, je l'ai entendu de sa bouche à mon oreille. Il m'a dit, j'ai téléphoné à Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Et je lui ai dit, ya Cheikh, je n'ai jamais assisté chez vous, mais j'ai lu tous vos livres. Est-ce que je peux être considéré comme être l'un de vos élèves? Et par conséquent, dire aussi aux gens que je suis l'élève de Cheikh Ibn Uthaymin. Le Cheikh lui a dit, je te pose 3 questions. Si tu réponds à ces 3 questions, dis aux gens que tu es un de mes élèves. Il m'a posé 3 questions, j'ai répondu aux 3 questions. Et le Cheikh m'a dit, tu peux dire que tu es un de mes élèves. Tu peux dire aux gens que tu es un de mes élèves. Je lui ai dit, moi étant curieux, je lui ai dit quelles sont les 3 questions qu'il t'a posées. Il me les a dites, mais maintenant je les ai oubliées. Il me les a dites, ça fait maintenant 10 ans ou là, mais je les ai oubliées. Je sais, voilà, toi aussi tu cherches les questions. Je sais qu'une des 3 questions parlait de la aqidah et des anges. Parlait de la aqidah et des anges. Mais j'ai oublié exactement c'était quoi. Voilà pour la première question. La deuxième question, c'était pour les savants. نعم.
Muslim, c'était quoi la question sur les savants? Tfaddal. Quand peut-on dire de quelqu'un qu'il est un savant ou un cheikh? Tfaddal. Je voudrais yani, que vous ou la portez votre attention sur une chose très importante. Beaucoup de gens disent, par exemple, il y a les savants, qu'on appelle les ulama, et il y a les douat. Les douat, ce sont ce qu'on prêcheurs, ils font comme ça, da'wa. طيب. Mais les savants, et que ça c'est pas vrai. Ils ont dit, l'ulama, hum douat, ou douat, hum. Si tu dis qu'il y a le da'i et il y a le savant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le da'i n'est pas savant. Donc ça veut dire toute personne qui connaît un peu la sira ou bien connaît quelques hadiths, elle peut faire des prêches. Alors qu'en vérité, c'est pas vrai. C'est les savants qui font le prêche et qui font la da'wa. Il n'y a pas ce qu'on appelle da'i. Tout da'i doit être un savant, sinon il doit se taire. Sauf que il arrive qu'on soit dans des endroits où il n'y a pas ce qu'on appelle les savants au sens propre du terme. Il y a seulement des talibou ilm et les talibou ilm eux-mêmes, il y en a des moyens, il y en a des forts, il y en a comme ça. Dans ce cas, c'est permis à ceux-là d'apprendre aux gens ce qu'ils connaissent, comme disent les savants. Sinon, si on va dire que personne n'a le droit de parler sauf s'il est savant, sauf s'il est savant. Dans ce cas, mille et une choses ne vont pas être apprises aux gens. Et pourquoi? Il n'y a pas de savants parmi eux, il n'y a pas de savants dans les parages où ils habitent, ni dans la ville, ni dans le pays où ils habitent. Donc personne n'a le droit de parler. Ce serait bien sûr vraiment la catastrophe, comme on dit. Pour terminer, je dis, c'est quoi la différence entre savant et cheikh, ou le cheikh ou savant? En principe, le mot cheikh, beaucoup de gens maintenant le disent pour n'importe qui. Cheikh, cheikh, cheikh. Moi, quand vous dites de moi cheikh, ceci, cela, il faut penser à mon âge. Dites celui-là, bientôt, il va avoir le dos courbé avec la canne. C'est pour ça qu'on dit de lui cheikh. Vrai cheikh, c'est dans la science. C'est quoi? C'est dans la science. C'est pour ça que les savants ont dit, on ne dit d'une personne cheikh que dans l'une des deux alternatives. Sauf si elle a de la science ou si elle est âgée. Sachez que, Inch'Allah ta'ala, je suis quelqu'un comme vous qui cherche de la science, bi'idnillahi ta'ala. Tfaddal. Question suivante, question d'une sœur. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant tout, Allah yajazakum bi khair pour le temps que vous nous accordez, pour l'effort et la patience dont vous faites preuve à notre égard. Voilà, il y a quelques années, j'ai fait l'erreur immense de contracter un crédit avec mon ex-mari. Je le regrette sincèrement et demande à Allah Azza wa Jal de me pardonner. Après notre divorce, nous avons arrêté de payer. Le dossier étant monté à mon nom, c'est à moi que l'organisme envoyait les rappels de paiement. Au bout d'un certain temps, ils ont commencé à facturer des frais de non-paiement. L'avocat qui s'est occupé de mon divorce s'est chargé de faire suspendre les frais et a demandé à annuler la dette en s'appuyant sur le fait qu'il y avait eu abus sur les frais de pénalité de non-paiement. Il a aussi demandé à ce que l'organisme me supprime de la liste des personnes fichées à la Banque de France comme mauvais payeurs. Le juge a accepté la demande et donc obligé l'organisme à supprimer ma dette et surtout de me retirer de la liste à la Banque de France. Alhamdulillah, l'organisme a accepté d'effacer ma dette. Alhamdulillah, mais n'a pas tenu compte de l'obligation du juge de me supprimer de la liste à la Banque de France, dans un délai bien clair et précis qui prenait effet à la réception de rapport du juge. Je m'excuse si je me répète, mais j'essaie d'être la plus précise possible. Dans ces cas-là, la loi stipule que pour toujours de retard, il a des frais à l'encontre de l'organisme. L'avocat a récupéré les frais et m'en a fait un chèque. Ma question, cet argent est-il licite pour aller étudier dans un pays musulman avec un mahram
ou pour faire la hijra. Sinon, que dois-je en faire? Barakallahu fikum, qu'Allah vous accorde le Firdaus, ainsi qu'à tous ainsi qu'à tous ceux et celles qui sont présents. Prions Allah que cette science que vous nous transmettez nous soit bénéfique. Amin. Tfadal, Cheikh. Musulman 2, mon Inch'Allah Ta'ala, dis-moi, elle parle de l'argent, s'il est halal ou s'il n'est pas haram. Dis-moi en 2 mots, elle parle de quel argent? Moi j'ai compris que c'est elle qui devait payer de l'argent et que maintenant, alhamdoulilah, on lui a supprimé ces choses-là, elle ne paye pas. De quel argent qu'elle parle maintenant? Des frais de pénalité. Qu'est-ce que ça veut dire ici les frais de pénalité? J'ai pas encore compris. Les frais de pénalité, elle devait payer. Et puisqu'elle n'a pas payé, donc elle parle de l'argent qu'elle n'a pas payé. Est-ce que c'est de l'argent avec lequel elle n'a pas payé? Car elle ne remboursait pas en plus. Prends le micro une seconde et dis-moi de quel argent elle parle. Barakallahu fi. Naam, cher. En fait, elle avait contracté un crédit, et comme ce crédit, elle ne le remboursait pas, forcément, en fait, elle avait des pénalités. Des pénalités de non-remboursement. Et c'est cette pénalité, ces frais de pénalité, qui lui ont été remboursés. Wallahu alam. Fadal, cher. Mais est-ce que tu es sûr que c'est comme ça? Naam, est-ce que tu es sûr que c'est de cet argent qu'elle parle? Je voudrais, Inch'Allah Ta'ala, confirmer d'elle. De quel argent elle parle spécialement? Naam, est-ce qu'elle parle de l'argent qu'on lui a remboursé de pénalité, comme tu dis toi, ou bien de l'argent qu'elle n'a pas payé? Elle n'a pas payé. Est-ce que cet argent est halal? Pose une autre question le temps qu'elle confirme. Tfadlal. Naam, donc elle me répond l'argent des pénalités, donc c'est bien ce que j'ai dit. Par contre, le cher demande, est-ce que c'est l'argent des pénalités que vous aviez payé, ou bien c'est de l'argent de pénalité, donc des sommes qui vous étaient réclamées et que vous ne vous avez pas payées. Donc ces pénalités, est-ce que vous les aviez payées? C'est la question. Dites-moi oui ou non. Est-ce que cet argent qui vous a été remboursé, est-ce que vous l'aviez payé ou pas? Ah, mais j'attends, cher, qu'elle me dise. Alors, khair, Inch'Allah. C'est l'argent que l'avocat a demandé pour les frais que l'organisme m'avait demandé. Naam, donc cet argent, vous ne l'avez jamais donné. L'argent que vous avez perçu, c'est pas l'argent que vous aviez sorti. Naam, cher. Donc cet argent qui lui a été donné, c'est pas de l'argent qu'elle a donné. C'était donc les frais de pénalité, les frais de pénalité qui lui étaient réclamés, ils lui ont donné. Ils lui ont remboursé alors qu'elle n'avait pas payé. Donc ça ne vient pas de sa poche, cher. Tfadal, cher. Ce qui se passe chez vous en France, pour moi, c'est des choses étranges et bizarres. Al-Muhim. Donc, si je comprends bien, elle, elle devait payer des frais et des intérêts, et voilà que maintenant, c'est elle qu'on la paye. N'est-ce pas, un musulman? Donc, elle devait payer, et maintenant, c'est elle qu'on paye. C'est ça. Donc, je vous conseille, là-bas en France, de ne pas vous arrêter de réclamer, puisque c'est comme ça. Jours et nuits, écrivez des lettres aux sociétés. Réclamez, réclamez, réclamez. Pourquoi on paye? Comme ça, Inch'Allah, ils vont vous payer. Donc, il y a eu abus sur les pénalités de non-paiement. Oui, mais quand il y a abus sur les pénalités de non-paiement, quand il y a abus, ça veut dire au maximum on te dit tu ne vas plus payer. Mais c'est pas on va te payer. On te dit tu ne vas plus payer et ce n'est pas tu vas payer. Al-Muhim.
المهم, je dis toute personne, est-ce que vous m'écoutez, est-ce que vous m'entendez? Alhamdoulilah, qui a fait de haram avec les intérêts et ensuite a regretté, naam, et a fait tauba et a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala pardon, son argent qu'elle avait devient quoi? Devient halal. Qu'elle avait de haram devient halal. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. Plus bas il a dit, فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ. نعم, فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ, qui a contracté un acte ou là, un pacte ou là d'usurer de haram. Naam, il a fait rentrer de l'argent. S'il fait tauba, il ne savait pas, il fait tauba, il regrette, l'argent qu'il a est devenu halal. Mais par contre, suivez bien, par contre, s'il a fait tauba et il avait fait un pacte de haram et n'a pas encore touché les intérêts, dans ce cas, ça lui devient haram de les toucher. Pour que vous compreniez bien. J'ai fait avec quelqu'un de l'usure. Je lui ai passé 1 million pour qu'il me rende 10 millions. Je lui ai donné 1 million et à la fin de l'année, il m'a rendu par exemple mon million plus 10 millions. Ça c'est haram, c'est grand haram, grand péché. Ensuite, quand il m'a rendu, j'ai appris que c'était haram ce que j'ai fait et que c'était grand péché, usure, etc. Donc je pleure. Que vais-je faire de cet argent? Les 10 millions, cet argent, c'est halal pour moi. C'est halal. Pourquoi? Je les ai contractés dans l'ignorance. Je ne savais pas. Maintenant, j'ai fait tauba, alhamdoulilah. La tauba détruit ce qui l'a précédé et l'efface, comme dans le hadith authentique. Ça. Maintenant, autre chose. J'ai prêté à quelqu'un 1 million et comme quoi il doit me donner 10 millions à la fin de l'année. Maintenant, bon, disons pas à la fin de l'année. Maintenant, chaque mois, il m'envoie 1 million. Ça. Il m'a donné 1 million, deuxième mois, un autre million, 1 million, 3 millions, 4 millions. Ensuite, j'ai appris que c'est haram. Je dis donc, c'est haram. Qu'est-ce que je dois faire? J'arrête avec cet organisme, ou bien, et les 4 millions que j'ai pris sont halal. Pourquoi? J'ai fait ça dans l'ignorance, je ne savais pas. Mais cette personne me doit encore 6 millions. Ça, ces 6 millions, c'est haram que je les prenne. Pourquoi? Ils ne sont pas rentrés dans ma poche et j'ai fait tauba. J'ai fait tauba avant que cet argent rentre dans ma poche. Si cet argent était rentré dans ma poche après la tauba, il serait devenu halal. Naam. Si cet argent rentrait dans ma poche avant la tauba, il serait devenu halal. Mais maintenant, après la tauba, ils ne peuvent pas devenir halal. Maintenant, on dit à la personne qu'elle applique cette règle, c'est tout. Maintenant, elle n'a pas payé, etc., etc. L'âme. Ça, c'est, alhamdoulilah, Allah Ta'ala a refoulé d'elle du mal et du haram, etc. Maintenant, on va lui rembourser, je ne sais pas quoi. On va voir qu'est-ce qu'on va lui rembourser. Si c'est des choses qu'elle avait données qu'on lui rend. L'âme, ça c'est halal. Mais lui donner maintenant d'autres choses et des intérêts qu'elle a gagnés ou je ne sais pas quoi, ça c'est haram, elle n'a pas le droit de prendre. Mais si on dépense, je ne sais pas combien, il ne faut pas comprendre. On a le droit de prendre que telle somme. Et on te rend, ça c'est halal, Inch'Allah Ta'ala. Donc c'est à elle de, parce que moi j'ai pas très bien compris son cas, c'est à elle de savoir et d'appliquer la règle que je viens de citer, bi'idhnillahi ta'ala. Voilà, on arrête, Inch'Allah Ta'ala. Il y a un frère polonais converti depuis peu avec nous, Masha'Allah Ta'ala. Est-ce qu'il parle français, le polonais? Est-ce qu'il parle français? Est-ce qu'il parle français? Musulman, est-ce qu'il parle français? Oui, mais mal. Là. Et dis-lui s'il veut, seulement il prend le micro, il nous passe le salam. Dis-lui s'il veut, il prend le micro,
il nous passe le salam. Tfadal. Naam, cher, il ne sait pas si son micro fonctionne, donc il va essayer, Inch'Allah. Donc, Akhi, si tu m'entends, je t'enlève le raid et prends le micro, Inch'Allah, et passe-nous le salam, comme le cher te l'a demandé. Barakallahu fik. Tfadal, Akhi. Avant cela, juste une petite chose, s'il y a des frères reconvertis avec nous qui veulent prendre le micro et nous passer le salam, ça nous ferait plaisir, Inch'Allah Ta'ala. Peut-être même ce serait un peu une sorte d'encouragement pour les doros, Inch'Allah Ta'ala. Tfadal. S'il y a des sœurs, elles pourraient écrire, Inch'Allah Ta'ala. S'il y a des sœurs reconverties, elles pourraient... Naam, donc je baisse les mains à tout le monde, Inch'Allah. Euh, S'il y a des frères convertis, Inch'Allah, qui veulent passer le salam, qui lèvent la main. Non, ça sert à rien. Irréductible musulman. Donc, musulman, je comprends que vous êtes une sœur convertie. Donc, Inch'Allah, je vous enlève le point et vous pouvez écrire sur le salon. Ibrahim, tfadal, je t'ai enlevé le point rouge. Tu peux essayer de prendre le micro. Tfadal, akhi. Et Sofiane Selefi, je sais pas, il lève la main. Tfadal, Ibrahim. Assalamu alaikum rahmatullah wa barakatuh. Barakallahu fikoum, Cheikh, pour tout l'effort que tu fais pour nous. C'est un grand plaisir, un grand niama. J'écoute tes dors depuis quelques mois, depuis que j'ai converti. Alhamdulillah, qu'Allah te récompense pour tout l'effort que tu fais pour nous. Tous les admins, toutes les personnes qui écoutent tes dors, qui profitent de toi. Barakallahu fikoum, assalamu alaikum rahmatullah. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuhu. Jazakallahu khairan toi aussi pour les efforts que tu fais pour nous écouter. Et je sais que je voulais dire que ton pseudo, cela fait des mois aussi que je le remarque. Là, il y a des pseudos comme ça qui me tapent à l'œil. Et ça fait donc longtemps que je remarque ce pseudo avec nous dans le salon. Bi'idnillahi ta'ala. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala raffermir ton cœur dans la voie des salaf. Non. Tfadal le deuxième. Ou bien la deuxième. D'ailleurs, cher Wallahu alam, mais ce frère, j'ai pas le souvenir qu'il ait déjà posé une question. Ce soir, il a posé une question et son tour n'est pas venu. Et Binillah, si vous l'autorisez, on passe sa question pour justement encourager tous ces frères convertis et les sœurs à venir et profiter des cours. Inch'Allah, cher, si vous voulez, je vous pose sa question. Naam. Qu'Allah vous récompense en bien cher, ainsi que les admins et tous qui profitons des cours. Non, je t'ai arrêté car je voulais, Inch'Allah Ta'ala, je voulais, bi'idna subhanahu wa ta'ala, si c'est possible, que ça soit lui, Inch'Allah Ta'ala, qui pose la question. Comme ça, on profite de l'écouter encore une deuxième fois. Et on voit en même temps si je peux comprendre, bien comprendre ce qu'il dit. Tfadal, Akhi Ibrahim de Pologne. Tfadal, pose la question, Inch'Allah Ta'ala, prends le micro et pose la question. Cheikh, parce qu'en fait, Assalamu alaikum rahmatullah, qu'Allah vous récompense un bien Cheikh, ainsi que admis tous qui profiteront de vos cours. Ma question concerne votre dorus il y a quelques semaines sur le sujet de kafara. Désolé, mais je n'arrive pas à rappeler si c'est correct qu'il n'y a pas de kafara dans la case quand on jurait de ne faire quelque chose de bien et après on fait cette chose. Par exemple, je jure de ne pas parler avec mon père ou je jure de ne pas venir à certaines mosquées, mais après je fais cette chose. En fait, c'était pendant Ramadan, avant Ramadan, le mois avant Ramadan aussi je jeûnais et ma tête ne marchait pas très bien. Mais je rappelle, vous parlez de ça pendant quelques minutes, vous donnez quelques ayats sur ce sujet.
mais je ne suis pas sûr si je bien rappelle ça, que vous expliquez les chiffres, ces situations de kafara, quand on jure de ne pas faire quelque chose de bien. Et après, on va faire quand même cette chose. Barakallahu fikum. Ibrahim, tu as perdu le micro. Termine ta dernière phrase. Salam alaikum wa rahmatullah. Je ne sais pas à quel moment je perdis. En fait, comme je vous dis, Cheikh, c'était pendant Ramadan, or c'était le mois avant Ramadan. Quand je jeûnais, ma tête ne marchait pas très bien. Donc, je rappelle pas très bien. Aussi, je cherchais l'enregistrement de Dors, je n'ai pas trouvé. En fait, c'était juste les petites parties de Dors. Mais si vous parlez de Kafara, je suis pas sûr si c'est ça, si c'est vrai, si quand on jure de ne fait pas faire quelque chose de bien, mais en fait on va faire cette chose, est-ce qu'on sont obligés de faire Kafara? Barakallahu fikum. Quand on jure par faire une chose, ensuite, on décide de la faire. On va voir. Bien que cette chose est bien, sur laquelle qu'on a juré de ne pas faire, ou bien c'est quelque chose de haram. Si c'est quelque chose de haram, on n'a pas le droit de la faire. C'est-à-dire même si on jure ou on jure pas. Par exemple, je jure là que je jure par là que je vais pas fumer. Ensuite, par exemple, le lendemain, j'ai envie de fumer. Donc, maintenant, même si j'ai envie, je dois pas fumer. Mais si jamais je fume, j'ai la kfara. Je dois, pour avoir fumé, j'ai des péchés, et en même temps, je dois nourrir 10 pauvres, ou bien les habiller, bien sûr, jeûner 3 jours. Ça, c'est dans le cas où j'ai une chose qui est haram. Maintenant, si j'ai juré pour une chose qui est halal, ou qui est peut-être, par exemple, obligatoire, dans ce cas, je fais la kfara, je fais aussi la kfara. Exemple, je jure de ne pas manger de bananes. Les bananes, c'est halal, c'est permis. C'est pas obligatoire de les manger, ça, c'est permis. Je jure. Je jure par là que je vais plus manger de bananes. Ensuite, on pose des bananes et j'ai envie de manger. Je me dis, subhanallah, mais j'ai juré pas. Je dis, ça ne fait rien. Le hadith a permis, quand c'est quelque chose de halal, donc, de désister, d'en manger. Je vais manger les bananes et voilà. Je vais nourrir 10 pauvres, ou bien, si je peux pas, je jeûne 3 jours. Ça, c'est quand c'est permis. Mais maintenant, si j'ai juré sur une chose qui est obligatoire, par exemple, j'ai dit par là que je ne vais pas prier d'or. Alors que prier d'or, c'est obligatoire. Et moi, j'ai juré par là de ne pas prier. Qu'est-ce que je fais? Je prie d'or, car c'est obligatoire, et je fais la kafara. Je nourris 10 pauvres, ou bien, si je peux pas, je jeûne 3 jours, bi'idhnillahi ta'ala. Voilà pour la réponse. On passe à Muslima 25. Muslima 25, vous levez la main et on vous enlève donc le point rouge. Est-ce que vous avez quelque chose à écrire, Inch'Allah? Sachant qu'on vous enlève les raids, donc ce n'est pas pour poser une question, mais pour transmettre un message si vous êtes converti. Donc elle ne répond pas. Irréductible muslim. Donc le point rouge est enlevé également. Est-ce que vous avez quelque chose à écrire, Inch'Allah? Alaykoum salam wa barakatuh. Si tu es un frère, prends le micro, Inch'Allah. Si tu es un frère converti, prends le micro, Inch'Allah. Tfadal. Donc je rebaisse les mains, Inch'Allah. Et je demande donc aux frères qui sont convertis, qui veulent prendre le micro, pour passer le salam, Inch'Allah, de lever la main. Et aux sœurs converties, de lever la main également, Inch'Allah, pour que je leur enlève le raid et qu'ils passent le salam sur le salon. Donc toutes les personnes qui lèvent la main, je vous enlève le raid, Inch'Allah.
Donc s'il y a un frère parmi vous qui veut prendre le micro, qu'il le prenne. Barakallahu fikum. Saouda, c'est bon, le raid est enlevé, Inch'Allah. Monsieur Layman également. طيب, puisque maintenant il y a des takfirisiens qui sont avec nous, là, donc il vaut mieux, Inch'Allah Ta'ala, qu'on se quitte et qu'on se rencontre, Inch'Allah Ta'ala, quand on se rencontre, Inch'Allah Ta'ala, dans le prochain cours. Subhanak Allahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Vous voyez que quand on enlève les raids, que c'est dangereux. Vous voyez? Naam, qu'est-ce que je lis? Salam alaikum, merci pour le temps que vous passez à nous apprendre et nous guider sur la bonne voie. Barakallahu fikum. Subhanak Allahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant. C'est quoi? C'est Ibrahim Paul. Pour vous dire qu'on est en islam, m'a dit en cours sur Alhamdulillah, barakallahu fikum. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.